Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes pinceaux favoris. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce qu'elle m'a été demandée, voilà, de manière détournée parce que je reçois pas mal de messages. À chaque fois on me demande quelle marque de pinceau tu peux me conseiller, quels sont tes pinceaux préférés pour le visage, pour les yeux, etc. Donc je me suis dit plutôt que de continuer à répondre individuellement, pourquoi pas faire une vidéo qui pourrait servir à tout le monde. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle va vous plaire et je commence tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de pinceaux à vous montrer. Alors je commence tout de suite avec mes pinceaux favoris pour le visage et je vais commencer tout de suite avec mon pinceau poudre. C'est un pinceau de la marque Real Techniques. Donc pour celles qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Donc c'est un pinceau avec un manche doré. L'avantage c'est qu'il est plat ici, donc si vous n'avez pas de poudre à pinceau, vous pouvez quand même les poser sur votre table, ça tient très bien. C'est un pinceau comme ceci, donc qui est vraiment dense, très doux honnêtement. Pour celles qui connaissent le Kabuki de chez ELF de la gamme Studio, il est encore plus doux je trouve. Donc il est vraiment extrêmement doux, il est bien dense, il est bien gros. Et donc du fait qu'il soit bien gros, vous pouvez faire le visage très rapidement. Il dépose vraiment très bien la matière, il dépose la matière d'une manière très diffuse. Honnêtement, vous pouvez pas vous louper avec ce genre de pinceau. Génial. C'est un pinceau en poils synthétiques, donc comme je l'ai dit, l'avantage d'avoir des poils synthétiques, c'est qu'il est très doux et qu'il résiste, mais super bien au lavage. Honnêtement, les pinceaux en poils naturels, d'habitude, ils se déforment un petit peu à ce niveau-là, les poils sont plus de la même forme en haut, etc. Celui-ci, depuis que je l'ai, j'ai dû le laver plus d'une trentaine de fois, honnêtement. Je les lave très souvent, mes pinceaux, et il a pas bougé, hein. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment pas bougé. Ça sèche très vite et comme vous pouvez le voir, ça reprend sa forme. À chaque fois que je le lave, j'ai l'impression d'avoir un pinceau neuf. Donc il est vraiment très bien. Et celui-ci, je sais pas si je l'ai mentionné, mais il s'appelle le Powder Brush, pinceau à poudre. Hein. Et donc voilà, celui-ci je l'ai acheté sur le site de iHerbs pour celles que ça intéresse. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos bien évidemment. Et regardez bien la barre d'information aussi si vous êtes intéressé parce que je vous mettrai mon code. Donc lorsque vous faites vos achats, vous rentrez ce code dans votre panier à la fin et ça vous permet de bénéficier de 5 $ de rabais pour une commande inférieure à 40 $ et pour une commande supérieure à 40 $, vous bénéficiez je crois de 10 $ de rabais. Donc pour vous ça vous permet d'avoir des promotions et pour moi ça me permet de cumuler des points il me semble. Enfin j'ai pas très bien lu le système mais en tout cas voilà, ça me permet d'avoir des produits donc tout le monde y gagne. Ensuite, je vous présente mon pinceau blush qui est comme ceci. Pareil, c'est toujours un pinceau Real Techniques. Donc celui-ci, il a le manche rose. Et pareil, vous pouvez le poser sur une table. Celui-ci, c'est le Blush Brush. Et il se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est un pinceau qui a un petit peu une forme d'œuf. Donc il est toujours aussi doux. Comme vous pouvez le voir, c'est le même type de poil que le pinceau poudre. Celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce que vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes. Vous pouvez l'utiliser pour poser votre blush et pour poser votre contouring parce qu'il est vraiment super précis. Il dépose pareil la matière d'une manière super diffuse. Enfin, vous n'avez pas besoin d'estomper. Si vous posez votre blush et votre contouring avec ce genre de pinceau, vous n'avez pas la démarcation après. Donc il est vraiment très bien et il est super doux honnêtement. C'est super agréable à utiliser. Celui-ci, coûtait aux alentours des 7 $ ou 8 $ il me semble. Donc autrement dit, je crois que ça doit faire 6 € ou 7 € et celui-ci il était à 9 $ et quelques, donc pareil à peu près 7-8 €. Ceux-là ils sont vendus à l'unité sur le site de iHerbs et ils sont présentés dans des petites boîtes comme ça que j'ai retrouvées il n'y a pas longtemps et que j'ai gardé pour pouvoir vous les montrer. Ce sont des boîtes en plastique et donc si vous connaissez quelqu'un qui aime le maquillage, votre maman, votre soeur, votre cousine, votre copine, n'importe qui, je trouve que c'est super bien présenté pour faire un cadeau quoi. Voilà, donc ceux-là ils étaient vraiment présentés à l'unité et ils sont géniaux. Depuis que je les ai, je les quitte plus. Ensuite, je vais vous présenter toujours des pinceaux iHerbs. Donc là, ce sont des pinceaux que j'ai eu dans un kit composé de 5 pinceaux. Donc les pinceaux pour les yeux ont un manche violet. Et dans le kit, j'avais également une petite pochette comme ceci. Voilà, qui est super pratique pour le voyage et puis pour présenter vos pinceaux aussi, je vais vous montrer. Donc là, pour le voyage, vous les rentrez ici dans les petits emplacements. Et pour le voyage, vous pouvez la plier dans l'autre sens. Voilà, hop, que je vous montre bien. Vous avez un petit cordon ici que vous resserrez. Et voilà, vous pouvez poser vos pinceaux sur une table pour les présenter, pour les faire sécher aussi si vous voulez les planter pour les faire sécher la tête en bas. Voilà, c'est un petit plus. Personnellement, je m'en sers pas pour les faire sécher, mais je m'en sers pour le voyage et je trouve cette pochette très pratique. Alors, les pinceaux maintenant. Je vais vous présenter en premier lieu celui-ci. Voilà, qui est le Deluxe Crease Brush. Qui se présente comme ceci. Donc toujours des poils synthétiques. Voilà.
Donc celui-ci est bien dense également. Et alors celui-ci, je m'en sers pas pour estomper les matières poudre, je m'en sers pour estomper les fards crème. Parce qu'il estompe vraiment très bien, il vous fait vraiment un joli fondu si vous mettez vraiment que des ombres crème, c'est super joli. Il fait vraiment très bien son job. Et j'ai vu aussi que certaines filles l'utilisaient pour appliquer l'anti-cerne, ce qui peut être pas mal aussi. Personnellement, je ne le fais pas. Mais je vous dis, pour estomper les ombres crème, il est vraiment génial. Ensuite, dans le kit, il y avait un pinceau comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Beige Shadow Brush, que vous pouvez utiliser aussi bien pour appliquer vos ombres poudre. Je vous le recommande pas parce que je trouve que, comment dire, il n'est pas assez précis pour appliquer les ombres poudre. Mais pour utiliser les ombres crème, il est génial si vous avez par exemple les Color Tattoo ou des Paint Pot de MAC ou n'importe quelle autre ombre crème, il est vraiment génial. Voilà. Donc celui-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous pouvez également estomper les ombres poudre avec le petit bout ici parce qu'il est quand même assez dense. Et ce sont toujours des poils synthétiques, donc il sèche ultra rapidement. Si vous l'avez, il sèche vraiment très rapidement et il garde bien sa forme. Voilà. Ensuite, il y avait un pinceau liner dans le kit que j'ai testé la première fois pour appliquer mon liner, que j'ai détesté honnêtement parce que je vais vous montrer, il est très épais. Donc pour faire un trait de liner précis, c'est juste impossible. Donc celui-ci, je m'en sers pour poser le liner crème, mais à l'intérieur de la muqueuse parce que il est toujours aussi doux. Je sais pas si vous pourrez vous en rendre compte un petit peu à l'image, mais il est toujours aussi doux. Donc je trempe mon pinceau dans mon liner crème et je l'applique à l'intérieur de la muqueuse. Et pour appliquer le liner à l'intérieur de la muqueuse, il est génial, il me fait pas mal, j'adore ce pinceau. Ensuite, il y avait ce petit pinceau là qui est juste génial, c'est mon petit coup de cœur celui-ci parce que vous pouvez appliquer, je vais vous montrer ça de plus près quand même. Vous pouvez appliquer votre touche lumière ici, vous pouvez appliquer une touche très fine de lumière sous votre sourcil. Vous pouvez fondre aussi également vos ras de cils inférieurs, votre ras de cils supérieur, il est génial celui-ci, je m'en sers vraiment pour beaucoup de choses et je l'adore. Et pour finir avec ce kit, il y avait un pinceau biseauté, donc c'est le pinceau à sourcils celui-ci. Voilà. Et donc celui-ci il est génial, donc je fais pas mes sourcils tous les jours mais quand je fais des maquillages assez chargés ou pour un maquillage de soir, je me fais les sourcils et quand je me fais les sourcils j'utilise ce pinceau là parce que je vais vous montrer. Il est assez fin, il est bien dense, bien rigide, pas trop non plus parce qu'il reste quand même très doux, mais il est bien rigide et donc du coup il est très précis pour travailler la tête, pour travailler la queue du sourcil. Il est vraiment excellent et voilà, je l'adore tout simplement. Il peut vous servir aussi pour estomper votre ras de cils supérieur si vous appliquez du crayon. Il est vraiment génial et donc le kit de 5 pinceaux il était à 17 $ il me semble, donc environ 13-14 € à peu près. Pour 5 pinceaux c'est juste donné quoi. Ensuite pour les pinceaux pour les yeux toujours, je vais vous présenter celui-ci qui est un pinceau que je me sers pour estomper mes fards. Voilà, donc c'est un petit pinceau boule mais assez épais donc du coup je peux estomper mes fards, il est très doux également. Celui-ci c'est un pinceau Coastal Scents et donc pour la référence c'est BRCN08, donc je vous montre ça. Voilà, et donc celui-ci vous le trouverez sur le site de Coastal Scents, donc pareil je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour celles que ça intéresse. Celui-ci je l'ai vraiment pas payé cher du tout, je crois qu'il était à 3 $ ou à 2,50 $ et il fait très très bien son job, il est très doux, il estompe très bien les fards, donc c'est vraiment mon pinceau favori pour estomper les fards à paupières poudre. Ensuite j'ai celui-ci qui est un pinceau plat classique, hein. C'est un dupe du pinceau Sigma, je vous l'avais présenté déjà dans ma revue sur les pinceaux Cerocrine que j'avais eu du site de la vente, donc celui-ci il est vraiment génial, il dépose très bien les fards à paupières. Et celui-ci donc c'est un pinceau qui était issu d'un kit de la marque Cerocrine. Voilà, que vous retrouverez sur le site de la vente, je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'informations et il est vraiment génial. Voilà. Ensuite, il y a un petit pinceau comme ceci, donc je vais vous montrer par rapport à l'autre parce que c'est quand même bien de voir la différence. Voilà, donc là les poils sont beaucoup plus courts, ils sont beaucoup plus denses et ils sont beaucoup plus rigides, hein, tout en restant très doux. Alors celui-ci je m'en sers pour pour flouter mon crayon quand je mets du crayon en ras de cils supérieur. Vous pouvez flouter votre crayon super facilement avec ce pinceau, je l'adore. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci qui me permet d'estomper de manière un peu plus grossière pour vraiment finir mon fondu ou déposer une touche lumière sous le sourcil. Il est génial, c'est un pinceau EcoTools. Je vous montre comment ça s'écrit. Celui-ci je l'avais eu dans un kit, donc il est mini, hein. C'est un pinceau mini.
pinceau de voyage que j'avais eu dans un kit EcoTools, pareil que j'avais payé une misère, je me souviens plus exactement. Mais il est vraiment génial, il est ultra doux, oui, trop doux. Et il estompe vraiment très bien. Et comme je vous dis, pour finir l'estompage, c'est vraiment, vous avez un très très joli fondu à la fin de votre maquillage. Et il est vraiment génial. Celui-ci, je m'en sers également pour déposer ma poudre sur mon anti-cerne. Donc il est super celui-ci. Donc voilà. Et pour finir, le dernier pinceau que j'ai à vous conseiller, c'est un pinceau comme ceci. Voilà. Que vous mettez comme ça pour vous en servir. Et celui-ci, c'est un pinceau pareil que j'avais eu dans le kit de la marque Cerocrine. Donc c'est un pinceau pour les lèvres, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il est super fin. C'est en poil synthétique, il me semble. Et donc là, un pinceau pour les lèvres, c'est indispensable pour les filles qui aiment porter du rouge à lèvres foncé, à moins de vraiment bien prendre son temps pour l'appliquer. Je trouve que l'application au pinceau est la meilleure, la plus précise. Vous travaillez bien le contour de vos lèvres. Enfin, c'est génial, tout simplement, l'application au pinceau. Celui-ci, c'est aussi bien si vous voulez faire des retouches dans la journée. Par exemple, vous prélevez un petit peu de votre rouge à lèvres que vous avez appliqué le matin si vous n'avez pas envie de prendre votre rouge à lèvres dans le sac. Vous prélevez un peu de rouge à lèvres, vous le rangez comme ça. Et si vous voulez faire une petite retouche dans la journée, vous sortez, vous appliquez votre rouge à lèvres, quoi. Donc c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce pinceau. En plus de ça, je le trouve très joli. Et voilà, tout simplement. Donc là, j'ai fini de vous présenter tous mes pinceaux favoris. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve tout de suite pour un haul. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!